coaching Damien. Alors comme prévu, nous voici réunis pour cette première vidéo qui va parler de la structure. Alors la structure en winch, comme vous voyez, il y a du boulot. Bien, avant de vous parler exactement de la structure et de vous donner des exercices pour pouvoir la travailler, nous allons vous démontrer à travers deux petites applications à quoi sert la structure. Ouais. Ouais. Alors, la position en wing chun. Si Damien va prendre la position, les pieds et les genoux sont légèrement rentrés vers l'intérieur, formant un triangle qui pointe dans le sol. La rotation interne provient des hanches et le bassin va être légèrement rétroversé. On va voir ça de profil. Voilà. Comme si Damien était assis sur un tabouret, de façon à effacer la courbure lombaire. Au niveau des épaules, les omoplates sont vers le bas, les épaules bien basses, et la tête avec le menton légèrement rentré, comme si elle supportait un poids. Parfait. À la fin, on se retrouve donc avec deux lignes, une ligne devant, avec la pointe des genoux, de la rotule et des orteils, et une ligne derrière avec la base du crâne jusqu'au talon. Voilà, vous savez tout sur la position. Nous allons vous présenter un moyen de travailler les connexions à l'intérieur de cette structure. Donc, vous allez prendre la position de virage et vous allez planter la totalité de votre corps dans le sol, comme si celui-ci voulait s'enfoncer. Les épaules tombent bas, vous les plantez. Les articulations des coudes, des poignets et toutes les phalanges des doigts cherchent à s'étirer au maximum dans le sol. En gardant ceci, maintenant Jérôme va mettre ses bras à l'horizontale. Et il va avoir pour but de pousser ses doigts maintenant comme si vous les cherchiez à les planter dans le mur de chaque côté. Pareil, en gardant les épaules basses. Il ne faut pas qu'elles montent en même temps que l'on monte le bras. Il faut rester à peu près 10 secondes dans la position du bas, 10 secondes en position horizontale. Et maintenant, vous allez monter les bras en cassant l'épaule, comme si elles portaient quelque chose, et en gardant toujours les épaules basses. Sans que les épaules montent, on la garde bien basse. Ce qui fait que normalement ça doit tirer vers le bas au niveau de l'épaule et tirer vers le haut au niveau de la main comme s'il essayait de pousser un objet. La même chose qu'avec le poids qu'il m'a mis sur la tête. Et en même temps, au niveau de la structure du corps, tout continue de rester connecté. Il ne faut pas se grandir ou sentir une coupure entre la poitrine et le bassin, sinon ça veut dire que vous n'avez pas de connexion entre le haut du corps et le bas du corps. Voilà, vous restez comme ça à peu près 10 secondes dans chaque position, ça fait 30 secondes en tout, vous faites à peu près 3 répétitions de cet exercice et ça vous permettra de commencer à établir une connexion, à ressentir un lien à travers tout votre corps. Alors comme vous pouvez le voir, Jérôme est actuellement sur une boule de yoga et a pour but de tenir sur les genoux avec. Alors l'importance dans cet exercice est de positionner le bassin et d'avoir un relâchement complet du corps afin de se laisser s'enfoncer dans la boule. Cela vous permettra d'établir les connexions du genou jusqu'au sommet de votre crâne dans votre structure. Étape suivante, vous pouvez voir Jérôme debout sur la boule de yoga. Et cette fois-ci, cela vous aidera à aller chercher les connexions jusque dans votre petit orteil. Une fois que vous aurez votre stabilité, vous pouvez effectuer vos formes en toute tranquillité au sommet de votre boule. Vous pouvez travailler maintenant à deux avec votre partenaire, le but étant que lui tienne la posture et que sur mes poussées, je maintiens à peu près 3-4 secondes, il n'entre pas en résistance mais plutôt qu'il redirige la force vers le bas. Donc exercez des poussées selon différents angles, sur les côtés, derrière, l'autre côté, toujours le but étant de rediriger la force.
pareil devant. Donc il ne va pas en résistance, il redirige la force. Ensuite, dans un second temps, nous allons voir les poussées dynamiques. Et Damien va cette fois-ci absorber. Donc on commence par des poussées toutes simples, pareil, avec différentes directions. Vous pouvez aussi pousser à différents endroits. Ensuite, vos poussées se transforment en frappe. Donc main ouverte ou poing fermé. Voilà, c'est la fin. On espère que cette première vidéo vous aura plu. On vous a donné quelques clés pour travailler votre structure. Maintenant, à vous d'en trouver d'autres. Oh. Allez, à la prochaine. Non, pareil. Les poignets et toutes les doigts. Pardon, toutes les doigts. Petit à petit, vous devrez commencer à sentir. Ça va la travailler en approfondissement. N'importe quoi ça. Anticonstitutionnellement. Voilà. Et après, vous pouvez. La structure, après vous les. Non. Après les différents éléments qu'on a mis. Non. Après les différents éléments dont on a parlé tout à l'heure lors de la structure. Non. Les différents éléments qu'on a mis en place tout à l'heure pendant la position. Non. Toujours la même. Toujours le même virage. Main ouverte. Ah, comment c'est bon là. C'est le petit coup bravo.